C'est politique dans l'étant pas, c'est vraiment de la... Tu sais, comme 4chan prenait pour Trump en 2016, pas parce qu'il croyait vraiment à cette politique, mais parce que c'était un fuck you à toutes les institutions, à l'establishment. Ouais, c'est ça. Comme, c'était une joke, dans le fond, là, c'est comme... Ouais. Puis, Ben moi, toi, il y a un peu de ça qui faisait... tu sais, je suis pas politique de toute manière, je suis pas américain, fait qu'on s'en calisse, là, tu sais. Mais il y avait de quoi qui était nice de... le dude qui s'en calisse ben, c'est ça. de tout le monde, tu sais, puis fait comme, gars, parce que souvent, tu sais, surtout moi étant humoriste, j'haïs ça, man, le monde pas intègre, ou tu sais, qui vont se cacher derrière une opinion pour essayer de faire plaisir aux deux côtés, puis être comme, ah, mais moi, mais... Lui, c'est vraiment... Ben, c'est ça. Il y a de quoi que j'aimais de ce dude-là. Pour eux, Trump, c'était comme the ultimate troll. Tu sais, c'est comme ouais. le trolling, genre, tu vas aller poster un commentaire sous un article de journal, puis là, le monde pète leur coche à ton commentaire, puis ils se fâchent, puis là, toi, t'es comme, haha, j'ai fâché genre 10 000 personnes. J'ai réussi. Ben, c'est un peu la même chose. C'est pour eux, Trump, c'était comme une manière de faire fâcher des millions de gens, puis c'était la joke ultime, tu sais, pour eux. Bref, c'est de là que ça vient, QAnon, puis sur ce forum-là, il y a un dude qui s'est mis spontanément à publier en 2017. Ça fait 3 ans, récemment, là, c'est comme le 28 octobre 2017, puis qui disait que, ben, c'était un agent secret / il fait partie de l'administration Trump, puis qu'il y a des informations secrètes, tu sais. Ouais. Puis que lui, ce qu'il disait, c'est que, ben, le premier post, il disait Hillary Clinton va être arrêtée demain. Ah, genre, déjà, son passeport a été flagué. Tu sais, ça laissait s'enfuir du pays. En se prenant très au sérieux. Très au sérieux. Ouais. Puis, pour une raison X, du monde sont embarqués là-dedans, ils l'ont cru, lui. Alors que ça faisait partie de la culture de ce site-là. Il y en avait eu des gars comme ça avant. Il y en avait eu plein, tu sais. Puis même le premier message de Q, c'était une réponse à un autre gars qui se disait un autre agent secret. Que genre... Ah ouais? Fait que, fait que c'était un peu une joke ben au c'est départ. ça, c'est quand tu comprends la culture de 4chan, c'est probablement une joke, ou en tout cas, c'est un environnement qui est propice à ce genre d'affaires, de patentes-là. Mais pour une raison pour plein de raisons, celui-là, les gens, ils l'ont cru. Puis là, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Il est parti de 4chan, il est allé vers un site qui s'appelle 8chan, qui est encore plus radical. Tu sais, par exemple, tu te rappelles l'attentat à Christchurch, tu sais, le tueur qui était dans 2 mosquées puis qui a tué 50 personnes. Il avait publié en direct sur Facebook son attentat, mais il avait publié sur 8chan. Il avait mis son manifeste sur 8chan, t'es comme check, je m'en vais faire ça. Puis depuis, il y en a eu beaucoup sur ce site-là, des gars qui ont mis leur diffusion en direct là-dessus. Juste avant d'aller faire acte. Ça a donné lieu à comme tu sais, un environnement vraiment qui est porté à la radicalisation. Puis c'est là-dedans que QAnon a évolué. Maintenant, ça serait peut-être resté là-dedans, ou dans les petits raccoins conspirationnistes. Il y en a tout le temps eu, là, des petits channels YouTube avec 10 000 abonnés qui sont super extrêmes dans la conspiration. Ce qui est arrivé, c'est avec la pandémie. Ça a fait le saut de cercle conspirationniste. C'est allé dans Facebook. Ça s'est retrouvé dans des groupes Facebook de parents qui s'inquiètent que leurs enfants retournent à l'école à cause de la pandémie, ou des gens qui, pour diverses raisons, font pas confiance aux autorités de santé publique. Puis, parce que QAnon, c'est un ramassis de toutes les conspirations qui existent quasiment, là, parce que tout peut se ramasser là-dedans. Ben, on dirait qu'ils se sont inspirés ou servis ou utilisés toutes les peurs créées, parce que tu sais, il y a bien des affaires que j'ai vues, tu sais, comme dans la bouffe, tu sais, il y a des affaires dans la bouffe ou mais tu sais, ça date de Monsanto, là. Tu sais, ça fait fucking longtemps de ça que je l'entendais, puis là on dirait que là ça commence. Mais vu que c'est dans ce mouvement-là... Ben c'est ça, ça s'est réapproprié plein d'éléments de la culture conspirationniste, fait que tout le monde trouve son compte là-dedans. Tu sais, comme les Illuminati. Mais c'est ça. Tu sais, ça commençait de même, puis là, il y avait plein de Jay-Z qui étaient comme... Exactement. Tu sais, mais... Fait que ça, ils ont comme utilisé tout ça pour en faire comme un gros lien, ou... Tu sais, t'as le personnage central Q qui, lui, se dit un agent secret puis qui publie sur ça. Il publie quelques messages, puis... Mais c'est que la communauté participe à créer la mythologie de Q. Puis c'est ça qui est le fun pour eux, c'est que plutôt que de juste consommer passivement des conspirations, tu peux participer puis aider à la communauté à comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est participatif, c'est comme un jeu.
c'est comme un jeu vidéo où tu participes, tu rajoutes à la compréhension du Mais monde. penses-tu qu'il le voit vraiment? Tu sais, le monde qui adhère à ces théories-là, penses-tu qu'il le voit vraiment comme un jeu ou plus comme étant moi, je détiens la vérité et je vais sauver... Tu sais, je pense pas qu'ils voient ça comme un jeu, mais c'est ces éléments-là qui fait que ça devient addictif pour eux puis que c'est le fun. C'est parce qu'ils peuvent à chaque jour se loguer dans leur leçon. Ils ont été effacés de Facebook, là, mais tu sais, jusqu'à il y a quelques mois, tu peux aller dans des groupes Facebook de QAnon, puis t'avais une communauté là de tout le monde qui pense comme toi, puis tu participes avec eux à aider. Bon, Q vient de publier un message ce matin, allons décoder qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Ah, ok, ben j'ai trouvé un lien sur Google dans tel document, ça dit telle affaire, ça se rattache à ce que Q il a dit il y a 2 semaines, écoute, c'est vrai. Fait que, tu sais, je comprends pourquoi les gens tombent là-dedans, tu sais, parce que c'est d'une part, c'est le fun, ça donne un aspect de communauté, ça donne des réponses qui sont faciles, dans le fond, c'est que, tu sais, plutôt que d'être genre, ben, il y a une pandémie, on n'a pas le contrôle, puis ils sont en train de faire des ravages, puis personne ne sait trop quoi faire, ben non, c'est inventé. Il y a une raison derrière ça.